Bonjour, c'est Fabienne sur Such a Star TV. Nous sommes aujourd'hui au Domo avec un personnage atypique qui en plus est lyonnais. Et donc Bart, est-ce que tu peux te présenter pour nous? Alors, je suis un personnage atypique, je suis lyonnais. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Que j'ai 41 ans et que je suis saltimbanque, c'est mon métier, voilà. Alors, d'où est venue cette passion pour toi de l'animation et de la radio et même de la télé? C'est quelque chose qui est difficile à matérialiser, la passion, parce que en fait, tu as des envies, tu as des besoins, et en même temps, tu sais pas exactement pourquoi et comment faire. Donc quand j'étais petit, j'étais avec ma brosse à cheveux devant la glace de chez mes parents. Voilà, de chez mes parents, de ma sœur Marina. Et voilà, je présentais des talk shows, des élections de Miss, etc. J'avais vraiment ça en moi. Et encore une fois, sans savoir vraiment le canaliser, parce que c'était un peu instinctif. Après, à l'école, très vite, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu le chef de bande. Et de fil en aiguille, je suis arrivé dans ce métier, mais j'allais dire par hasard. Mais en fait, il n'y a pas de hasard. Il y avait un chemin, et ce chemin, je l'ai pris, et le tout, c'est de le découvrir, ce chemin en question. Le plus dur dans la vie, c'est de trouver son chemin. Une fois qu'on l'a trouvé, après, il ne faut pas passer la ligne blanche et bien tracer. Mais c'est ça le principe de la passion. C'est savoir pourquoi elle est née et comment la mettre en application. Alors, du coup, comment tu as débuté après t'être rendu compte de cette passion? En fait, j'étais assez escroc. Parce que je rentre sur Radio Scoop en 89-90 en tant que commercial, en sachant pertinemment que je rentrais par la petite porte pour pouvoir faire de l'antenne très vite ensuite. Donc si Daniel Pérez me regarde, il va apprendre quelque chose aujourd'hui, grâce à Such a Star. Voilà, donc en fait je rentre sur Scoop en me disant voilà, de toute façon le commerce c'est un truc sympathique, mais moi ce que je veux faire c'est de l'antenne. Donc je me retrouve petit à petit faire des canulars téléphoniques pour Radio Scoop, ensuite animer des soirées en discothèque, ensuite ces soirées en discothèque en question sont diffusées à l'antenne de Radio Scoop, et voilà, et le truc est parti comme ça, mais encore une fois parce que on revenait à la conversation du départ, le chemin, c'est ça qui compte. Jamais perdre la ligne blanche. Voilà. Ne pas la dépasser, ne pas la franchir et garder sa ligne de conduite. Alors, et du coup, la télévision, au passage? Alors la télé, là aussi, ça a été un concours de circonstances énorme, puisqu'en 96, je décide d'aller travailler à Paris, parce que j'ai vraiment besoin de faire de la radio, mais en national. C'est un besoin, comme ça, un peu égocentrique. Et j'arrive sur Fun Radio, qui, au même moment, crée Fun TV. Donc en fait, les caméras étaient dans le studio et on diffusait les programmes radio sur un canal, du câble et du satellite. Donc je me mets à faire de la télé, encore une fois, presque par hasard. Alors, quels sont tes meilleurs souvenirs? Bon, il y en a plein. Télé ou radio? Il y en a plein, j'ai plein de bons souvenirs. Moi, tous les matins, c'est un bon souvenir. Hein. Et puis le meilleur souvenir, c'est le prochain. C'est marrant parce que tu nous disais tout à l'heure qu'avant 9h30, 10h, il n'y avait personne. Donc... Je suis pas du matin, non. Et pourtant, le matin, c'est tes meilleurs souvenirs? Ouais, enfin le matin quand je me réveille, comme disait Coluche 8 heures après m'être couché. Donc quand on se réveille, on a toujours le sentiment que c'est le matin, mais je me lève rarement avant 10 heures du matin, ça n'existe pas. Une petite anecdote pour nous, un moment fort que tu as passé en radio ou en télévision? En radio, le moment le plus fort, ça a été quand même C'est quoi ton truc sur Europe 2, qui a duré de 2000 à 2004, où on faisait 500 000 auditeurs tous les soirs. Là, c'était vraiment un truc fort, et j'étais un peu insouciant à l'époque, parce que je me rends plus compte maintenant de ce qu'on a pu faire avec toute l'équipe de C'est quoi ton truc à l'époque, qu'au moment où on le vivait tous ensemble. En fait, je faisais cette émission un petit peu comme ça, naturellement, et en fait, c'était un succès considérable. Et sans doute peut-être même le plus grand succès grâce à l'équipe avec laquelle je travaillais qu'on ait pu mettre en place. Très bien. Forcément, ton pire souvenir? Mon pire souvenir, ça a été quand Christophe Sabot, le directeur général d'Europe 2 à l'époque, me vire sans me prévenir. Je pars en vacances. Et je reçois une lettre recommandée pendant mes vacances, je mets ma carte rue François 1er à Paris pour rentrer, je ne peux plus rentrer. Ça a été terrible. Là, ça a été vraiment un coup d'arrêt et sans doute le plus mauvais moment de ma vie, parce que j'ai passé quelques soirées à casser la gueule à des bouteilles de vodka chez moi tout seul. Non, là, j'en ai chié. Ouais, là, c'était dur, franchement, ouais. Ouais, bah, aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, tu es sur OL TV. Ouais. Ça se passe bien.
Ouais, bah, ça se passe très bien. On a fait presque 1500 émissions, donc ouais. Voilà, ça se passe vraiment très bien. C'est un vrai succès, c'est une belle vitrine. Je travaille avec des gens formidables, tous des passionnés de l'Olympique Lyonnais. Je suis moi-même un gone de Gerland puisque je suis né dans le 7e et j'habitais à la rue de Gerland. Donc voilà, voilà, là aussi c'est encore la continuité des choses, presque par hasard. Comment je monte ma boîte qui s'appelle Gerland Prod avant même de travailler à OLTV. Voilà, t'as un destin et on revient au chemin, etc., etc., etc. Alors du coup, quelles sont tes actualités avec OLTV pour les mois et l'année qui va arriver? Bah écoute, jusqu'à preuve du contraire, je suis en contrat avec OLTV jusqu'en juin 2012. Après, s'ils veulent toujours de moi, ben, je répondrai présent. Et puis si ça rigole pas, ben, on fera autre chose. Mais aujourd'hui, l'objectif n'est pas de se dire on va partir, on va arrêter. Non, c'est pas du tout ça. Au contraire, je suis très très bien à OLTV. Ça se passe merveilleusement bien. Je croise des joueurs tous les jours. Alors les gens me disent... Ouais, mais t'es un vrai gosse, quoi. Bah ouais, ça me fait toujours autant d'effet de croiser des joueurs de foot, comme quand j'avais 8 ou 9 ans et que je prenais mon vélo pour aller à Tol-la-Vologe voir les entraînements qui avaient lieu déjà à l'époque à Tol-la-Vologe. Après, je travaille aussi pour Lyon People, où je fais le bartologue, où c'est aussi des interviews du monde sportif, essentiellement des joueurs de foot. Voilà, je vis mes rêves et je rêve pas ma vie. Alors Bart, quels sont tes projets d'avenir ? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans, on va dire? Ah bah, l'avenir, je me méfie parce qu'il dit toujours qu'il va venir et il vient pas. Hein, donc, non. Les projets, c'est que voilà, j'ai 41 ans. Peut-être qu'il va falloir un moment ou un autre que je passe derrière la caméra ou derrière le micro s'il s'agit de la radio. Pour l'instant, j'y pense pas vraiment. Mais je sais que je vais devenir has-been par la force des choses. C'est la vie, c'est comme ça, tu verras, ça t'arrivera aussi. Et tu deviens has-been au bout d'un moment. Donc voilà, peut-être me concentrer dans les 4-5 ans qui viennent à la production pure et dure, avec plus de présence à l'antenne. Peut-être, voilà. Après, si ça peut durer le plus longtemps possible comme ça me gêne pas non plus. Voilà. Merci beaucoup Bart d'avoir répondu à nos questions. Et puis à très bientôt sur Such a Star TV. Alors moi, il y a un truc que je kiffe, c'est Such a Star. Voilà, c'est Such a Star que j'aime bien.